Merci messieurs, on se retrouve donc ici à la Maladière de Neuchâtel pour ce match déjà très attendu après 4 journées de championnat seulement. Xamax reçoit Schaffhouse, le deuxième qui accueille le premier du classement. Autrement dit, on l'a dit et répété, c'est le match au sommet de cette 5e journée de Challenge League. Et quand on dit que le premier reçoit le deuxième, ça se joue à la différence de but, car tant les Neuchâtelois que les Schaffhousois ont remporté leurs 4 premières parties et sont les seuls à avoir fait le plein de points jusqu'ici en deuxième division. Avec une récupération xamaxienne, Nuzzolo qui n'était même pas sur la feuille de match du côté du Jura, mais il a quand même fait le déplacement. Attention avec ce but, ce ballon, on allait dire ce but, mais ce ballon qui traîne dangereusement là devant les filets de Nikolic, avec un défenseur schaffhousois là qui s'est emmêlé les pinceaux et Nuzzolo a failli en profiter. Attention avec cette frappe peut-être, c'est le poteau! C'est le poteau qui sauve, c'est peut-être pas terminé. L'arrêt de Walter, incroyable. Cette double occasion, 25e minute. Quelle occasion pour Schaffhouse. Le poteau vient sauver Xamax. Et ensuite, c'est son ange gardien, Walter, qui fait une parade déterminante. Castroman. Et en 1-2, c'est bien fait là, de la part de Schaffhouse avec Tchitchek. Ouais, c'est bien vu, on a bien joué le coup là, malheureusement pour Schaffhouse. Castroman a été servi à contre-pied. Mais quelle belle action là de la part des hommes de Murat Yakin qui ont mis dans le vent la défense neuchâteloise. Djuric, la longue transversale jusque vers Doudin qui glisse quelque peu. Ça permet à Schaffhouse de récupérer. Mikari, Castroman. Castroman, il y a de l'espace, Tchitchek, Castroman, et c'est le but! C'est l'ouverture du score pour le FC Schaffhouse, 71e minute. Castroman qui peut débloquer le compteur. Eh ben on va dire que c'est pas immérité, évidemment, sur l'ensemble de la partie pour Schaffhouse. On va revoir Castroman qui joue avec Tchitchek. Et la remise est quasi parfaite. Le défenseur xamaxien est un peu court. En l'occurrence Djuric. Et Castroman qui ne se fait pas prier pour marquer le 1-0. Et marquer son 4e but. La deuxième défaite, à moins que là, le ballon ne soit bien exploité. La deuxième défaite pour les deux Xamax. Alors que là, l'immense arrêt. L'immense arrêt de la part de Nikolic, 87e minute. Incroyable ce qu'il se passe devant la cage schaffhousoise. Alors on est curieux de revoir tout ça. C'est peut-être pas terminé. Doudin, le centre qui ne donnera rien. Nikolic qui semble souffrir. On va revoir tout ça. Il y avait quand même quelques joueurs devant, c'était un peu confus. Alors, la frappe, non, c'est la passe de Ramizi. Ensuite, le centre de Doudin. La reprise. Et alors que là, on réclame quelque chose. On réclame un penalty. Dans les 16 mètres, l'arbitre qui ne dit rien, qui ne bronche pas. Les Xamaxiens n'ont pas réclamé longtemps. Mais ça devrait être bon là pour Schaffhouse. On va revoir. Il n'y avait pas franchement de quoi donner penalty. C'est un contact, tout ce qu'il y a de plus normal lors d'un corner. Et voilà monsieur Erlachner qui siffle la fin de cette partie. Victoire dans ce match au sommet qui n'en était pas vraiment un sur le jeu entre Xamax et Schaffhouse. Mais victoire de Schaffhouse 1-0 sur un but de Castroman à la 71e minute. Miguel Castroman, c'est une belle série qui continue pour Schaffhouse. 5 matchs, 5 victoires. Quel match? Aujourd'hui, c'est un match très difficile contre Xamax, pas à domicile. Et
On doit vraiment se battre, jouer vraiment défensif, après être vraiment patient pour après le contre-attaque pour faire le but. On a réussi à faire ça. On a vaincu le match, on a vaincu Xamax. C'est bien comme ça. Vous parlez de la défense. Quel match de votre défense? Elle a été infranchissable ce soir. Ouais, aujourd'hui, c'était principal notre but de rester à zéro, de ne pas prendre un but. Et nous savons que dans le contre-attaque, avec nos qualités, qu'on peut faire vraiment des buts, comme on a vu le dernier match. Aujourd'hui, on a réussi encore. Merci beaucoup, bravo. Geoffrey Tréant, c'est la première défaite de Xamax cette saison, mais que ce fut compliqué contre ce FC Chafouz-là. Ouais, c'est clair, c'était compliqué. On n'a pas pris le match par le bon bout. On n'a pas, quitte à perdre, autant essayé. Et aujourd'hui, on n'a pas essayé. Et comment vous expliquez ça, justement? Pourquoi ne pas avoir essayé dans ce match au sommet? On a eu beaucoup trop de respect pour cette équipe. C'est pas plus simple que ça. On a eu beaucoup trop de respect. Voilà. Regardons nos qualités à nous, préparons les matchs avec nos qualités et ça passera, j'en suis persuadé. Et c'est une équipe avec des très bons joueurs, super bien en place. Mais les rares moments où on a pu leur mettre la pression, on a vu qu'ils étaient largement prenables. Et je suis pas sûr qu'ils aient fait un tir dans les 16. On a joué, ouais, on n'a pas assez essayé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Ouais. Il n'y a que, entre guillemets, 3 points de retard maintenant. C'est pas encore catastrophique. Xamax va pouvoir se relancer dans quelques jours contre Rapperswil, le néo-promu. Il ne faudra pas se louper là. Ah oui, non, ça c'est pas un souci. Il faut rester pragmatique aussi. On a 12 points maintenant en 5 matchs. C'est une moyenne de plus de 2 points par match. Il faut surtout pas s'inquiéter. Maintenant, c'est juste que ça doit être un avertissement pour nous. C'était pas le premier tournant du championnat parce qu'on avait déjà joué par exemple Vaduz ici, qu'on avait gagné. C'était un autre tournant, celui-ci on l'a loupé. Il va falloir bien analyser, mais ça n'aura aucune conséquence sur le prochain match ou les prochains matchs, ça c'est clair. Merci beaucoup.